Bonjour. Ce n'est pas toujours facile en 2014 de savoir quoi offrir à nos enfants pour s'assurer qu'ils se nourrissent bien, mais également qu'ils aient du plaisir à bien manger. C'est exactement ce dont on va discuter aujourd'hui en voyant un bref résumé des apprentissages de votre enfant via le projet Nutrition sportive. Alors, on entend tout le monde nous parler des bons, des mauvais aliments, mais on ne devrait pas utiliser ces expressions-là. En fait, tous les aliments ont leur place dans une saine alimentation. Même les bonbons, même les frites et même le chocolat. On peut dire parfois à nos enfants de manger leur brocoli parce que c'est bon pour leur santé. Pensons-y bien. Est-ce que le brocoli à lui seul peut nous assurer d'être en santé? Non, je ne crois pas. Un aliment à lui seul n'a pas le pouvoir de vous donner la santé ou, à l'inverse, de vous rendre malade à coup sûr. En fait, ce sont nos habitudes de vie qui ont un impact sur notre santé. Il y a certains aliments qui devraient être consommés plus souvent que d'autres. C'est ce qu'on comprend en regardant le schéma. Donc, à droite du schéma, on retrouve les aliments quotidiens, donc ceux qui devraient être consommés régulièrement et offerts aussi régulièrement, voire chaque jour, en raison de leur valeur nutritive élevée. Le calendrier illustre bien la fréquence à laquelle on devrait retrouver ces aliments dans notre alimentation. Au centre, nous retrouvons les aliments d'occasion qui devraient être offerts occasionnellement. C'est bien logique. On pourrait donc dire quelques fois par semaine. Étant donné qu'il n'y a pas d'image sur le schéma, je vous donne un exemple. L'exemple des patates pilées qui sont en fait une pomme de terre en purée sans la pelure à laquelle on a ajouté du beurre et du sel. Évidemment, c'est plus nutritif que des frites, mais par contre, c'est moins nutritif qu'une pomme de terre nature entière avec la pelure. Donc, ça vous donne un bon exemple d'aliment d'occasion. Puis, finalement, à gauche, il y a les aliments d'exception qui devraient être offerts et consommés moins souvent et en plus petites portions en raison de leur faible valeur nutritive. Ça veut donc dire que ces aliments ne sont pas interdits. Important de retenir cela, puisque rares sont les personnes qui ne consomment jamais d'aliments de faible valeur nutritive. En fait, tout est une question de quantité et de fréquence. Ça veut dire que la plupart du temps, on essaie d'opter pour des aliments de haute valeur nutritive, mais ça peut nous arriver de temps en temps de manger des aliments de moins bonne valeur nutritive et c'est bien correct comme ça. Il ne faut pas oublier que la valeur des aliments ne se calcule pas uniquement en calories ou en nutriments. Les aliments ont aussi une valeur gastronomique, une valeur culturelle ou familiale encore, puis ils sont souvent associés à des souvenirs, ce qui est très important, effectivement. Finalement, je crois que si on veut évaluer ou auto-évaluer notre alimentation, on devrait le faire dans l'ensemble et non aliment par aliment, ni repas par repas. Maintenant, si on va voir plus concrètement qu'est-ce que ça veut dire, on pourrait parler de 4 thématiques. Donc, tout d'abord le plaisir, ensuite l'équilibre, la variété et finalement, on irait avec la modération. Le plaisir, le plaisir, le plaisir. Alors, pour que bien manger soit agréable, c'est important d'avoir du plaisir, que ce soit en cuisinant avec des aliments qu'on aime, en jasant autour d'un bon repas avec notre famille ou nos amis. Je crois que le plus important, c'est d'avoir du plaisir. Si on ne fait que compter les calories, c'est certain qu'on pratique nos mathématiques, mais on ne mange pas les aliments avec autant de plaisir et on n'est pas nécessairement à l'écoute de nos signaux de faim, les signaux très importants qui nous sont envoyés par notre corps pour nous dire la quantité d'énergie dont notre corps a besoin. C'est vrai que manger, ça permet de nourrir notre corps, mais ça devrait aussi être un moment de partage et de plaisir. Il ne faut pas oublier en fait que personne n'aime être privé de son aliment préféré. Si, par exemple, on cache les bonbons à nos enfants, il y a de très fortes chances qu'ils en mangent beaucoup quand ils vont aller ailleurs. Voilà pour le plaisir. Maintenant, parlons un peu de l'équilibre. Alors, l'équilibre, c'est certain que ça peut être vu comme l'équilibre entre les aliments qu'on va consommer, donc l'énergie qu'on consomme, et notre dépense d'énergie, c'est certain. Mais on parle également d'équilibre dans le choix des aliments. Les aliments quotidiens sont assez faciles à reconnaître. C'est ceux qui se retrouvent dans les 4 groupes du Guide alimentaire canadien. Vous connaissez
Peut-être déjà ce guide-là, je n'ai pas l'intention de tout vous l'expliquer en détail, mais voici d'abord 3 points de départ là, pour vous aider là, à avoir une bonne base pour vos jeunes. Donc, manger 3 repas par jour, prendre des collations s'ils ont faim, puis finalement, amener vos jeunes à être à l'écoute des signaux que leur corps leur envoie. Parlant de ces signaux-là, en fait, il y a 2 grands signes que notre corps nous envoie en lien avec l'appétit. Donc, il y a d'abord la faim, puis la satiété. La faim, ça se représente souvent sous la forme de gargouillis, d'un creux dans le ventre ou encore sous forme d'une baisse d'énergie. Puis, si on devient impatient, c'est souvent un signe qu'on a trop attendu pour manger. Alors, au contraire, la satiété, c'est le moment à la fin du repas où on se sent juste bien. C'est pas nécessairement le moment où notre assiette est terminée. En fait, il faut se sentir juste bien rempli. Dès qu'on commence à sentir que notre ventre est tendu ou légèrement gonflé, c'est un signe qu'on a trop mangé. De plus, une autre manière de s'habituer à détecter le moment où notre corps a assez mangé, c'est d'être attentif parce que les aliments, souvent, commencent à goûter moins bon à ce moment-là. Alors, on perd souvent ce contact avec ces signaux de faim et de satiété parce que nos parents nous forcent parfois à finir nos assiettes. Mais c'est très important d'être à l'écoute de ces signaux-là puisque c'est le meilleur moyen de maintenir notre propre poids naturel, notre poids génétique qu'on appelle également. Pour venir un petit peu à l'assiette équilibrée qu'on voit à l'écran, en fait, je vous dirais que c'est un excellent point de repère qui est utilisé par plusieurs athlètes. Elle est facile à visualiser, à retenir. Puis, ce qu'on retrouve dans l'assiette, en fait, c'est la moitié sous forme de légumes, le quart sous forme de produits céréaliers comme le pain, le riz, les pâtes, puis l'autre quart sous forme de viande ou de substituts comme le poulet, le poisson ou encore des légumineuses. Puis, en guise de dessert, on va suggérer un fruit ou encore une portion de lait ou substitut. Voilà, donc ça peut ressembler à notre assiette équilibrée d'aliments quotidiens. Bien sûr, une fois de temps en temps, on pourra intégrer à l'intérieur là, des aliments d'occasion ou d'exception. Voilà pour l'équilibre. Parlons maintenant de la variété. Donc, manger varié, c'est manger des aliments qui vont provenir des 4 groupes du Guide alimentaire canadien, mais c'est également de miser sur la variété dans les couleurs, dans les saveurs, dans les textures qu'on va mettre dans notre assiette et dans nos collations. Puis, nécessairement, un légume qui est juteux, qui est croquant, tout ça, ça va être beaucoup plus intéressant à manger pour votre jeune qu'un légume qui est tout simplement bon pour sa santé. Terminons maintenant avec la modération. Alors, c'est certain que c'est important de faire preuve de modération. En fait, c'est quoi la modération? C'est de garder les aliments d'exception pour des événements spéciaux. Même chose pour les aliments d'occasion. Puis, dans ce cas-là également, c'est d'opter pour de plus petites portions, étant donné que ces aliments-là sont moins nutritifs. Ça peut être, comme je le disais tantôt, lors d'un dessert, un repas spécial ou encore à une collation. Puis, il faut retenir que l'excès, c'est jamais bon. Même pour un légume qui est super nutritif comme le brocoli, si on en mange tout le temps et qu'on mange uniquement ça, on va manquer de plein d'autres nutriments essentiels. Alors voilà, c'est ce qui résume notre présentation d'aujourd'hui. En 4 mots-clés, je pense que c'est important d'y aller avec du plaisir. Aucun aliment ne devrait être interdit. Au quotidien, on essaie de viser l'équilibre, d'apporter de la variété, autant dans les couleurs, les textures, les saveurs que dans les groupes alimentaires qu'on consomme. Puis finalement, en ce qui concerne les aliments d'occasion et d'exception, je vous invite à faire preuve de modération. En terminant, dernier petit conseil, toujours important de rester à l'écoute des signaux que notre corps nous envoie et d'aider vos jeunes, vos enfants à être à l'écoute de ces signaux-là, de réapprendre à les écouter s'ils ont perdu ce contact-là avec ces signaux. Voilà, une bonne fin de journée, au plaisir!